Bonjour, bienvenue dans l'école de peinture Julie Donaldson. Aujourd'hui, je vous montre à fabriquer des étampes de mousse pour faire de l'impression sur la plaque de gel Gelly Art. D'abord, le motif que je vous propose aujourd'hui, c'est des motifs simples, donc des cercles concentriques. On va travailler avec des matériaux, de la mousse de bricolage pour faire les motifs. Et là, on peut faire différentes formes, différents formats. Et on va coller nos motifs sur une surface rigide. Voici un exemple des motifs qu'on obtient avec un étampe avec des cercles. Avec la même étampe sur une plaque Gelly Art, on peut obtenir plusieurs impressions. Pour ce qui est des matériaux utilisés, je vous propose d'utiliser une mousse de bricolage. J'ai de la mousse avec précollé en fait. Donc, vous avez une petite pellicule à l'arrière et déjà la colle est déjà dessus. Alors, cette pellicule vous permet de faire votre dessin sur le dos. Ensuite, ça va vous prendre également des surfaces rigides sur lesquelles coller vos motifs. Alors, j'ai utilisé des cartons d'encadrement, des cartons pour passe-partout. Et là, ma mousse, j'ai fait mon motif à l'arrière. Les motifs simples sont souvent les plus jolis. Alors aujourd'hui, je vais faire des carrés, des rectangles avec les coins ronds. Alors comme vous pouvez voir, une fois qu'on a découpé notre motif, on vient le coller sur la surface. Alors je vous montre comment procéder. Ça vous prend un petit couteau de précision avec une lame neuve. Et là, on découpe le motif qu'on a tout d'abord tracé sur le dos de notre mousse de bricolage. Et voilà, on va voir le processus ici en accéléré. Alors, je découpe mes motifs. Ce sont des rectangles au coin rond, concentriques. Alors, je vais délicatement découper la mousse en travaillant sur le dos. Alors, je vois le motif qui est dessiné. C'est plus facile de travailler de cette manière. Et là, le motif se détache. Voilà. Et je continue le processus jusqu'à ce que j'ai tous mes rectangles. Et voilà. Maintenant, l'installation des motifs. Donc, je m'amuse à recouper mes rectangles, à les positionner pour faire un motif que je trouve intéressant. Donc, c'est vraiment amusant là, de créer différents motifs. Une fois que le design me convient, je colle tous les morceaux en enlevant la pellicule à l'arrière. Et voilà, je colle tous les rectangles. Et ma plaque, mon étampe d'impression est prête. Maintenant, sur ma plaque Gelly Art, j'ai une plaque 8 par 10 dans ce cas-ci. Alors, je vais commencer par me choisir des fonds. Donc, ça, c'est des impressions précédentes, des impressions déjà texturées. Alors, je vais utiliser ces impressions comme fond pour mes impressions aujourd'hui. Alors, je choisis une couleur contrastante, dans ce cas-ci du rouge. J'applique une couche mince sur ma plaque. Et là, vous allez voir que je vais réaliser plusieurs impressions. Je vais prendre mon carton étampe, qui est de la même dimension que ma plaque. Je vous ferai remarquer. Vous pouvez faire toutes les dimensions que vous voulez. On appuie fermement sur la plaque Gelly Art. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai une deuxième plaque à côté. Je positionne mon fond sur cette plaque-là. L'impression, comme la plaque est molle, l'impression va être vraiment bien imprimée sur le papier. Alors voilà, ma peinture est sur l'étampe. Je viens l'appliquer sur mon fond et j'appuie. Comme vous pouvez voir,
la peinture restant sur la plaque de gel va me permettre de faire d'autres impressions. Alors voilà pour ma première impression avec mon motif de rectangle sur un fond là, métallisé. Maintenant, j'applique un deuxième fond sur ma plaque de gel pour ma deuxième impression. Je vais aller rechercher, je n'attends pas trop longtemps, je vais rechercher la première couche de peinture. Et voilà, donc j'enlève le plus gros. Ça me fait une deuxième impression. Mais il me reste encore de la peinture sur la plaque de gel. Ça me permet, comme la peinture est toujours fraîche, de faire une troisième impression. Oups, je viens de changer de fond. J'ai changé d'idée pour la couleur du fond. Ça m'arrive souvent. Voilà, là je vais attendre un petit peu plus longtemps et je vais soulever. Bon, voilà ma troisième impression avec un fond doré qui était déjà texturé. C'est super beau. Donc, la deuxième et la troisième impression. Je vous remontre une autre fois la première. Donc, on a imprimé le positif sur une première feuille. La deuxième impression, on enlève le surplus de peinture. La troisième impression, on va chercher ce qui reste sur la plaque de gel. Mais maintenant, j'ai encore possibilité de faire une quatrième impression avec ce qu'on appelle le ghost ou le fantôme, hein, le restant de peinture sur la plaque de gel. Là, je vais appliquer une couleur vraiment contrastante par-dessus. Je vais vous faire remarquer que la peinture en dessous est complètement sèche. Alors, la couleur que je vais mettre dessus va permettre de relever les deux couches de peinture finalement. Alors, j'ai choisi un bleu là, qui contraste bien avec le rouge. J'applique une couche mince. Il faut que la couche soit vraiment mince. Et là, pour être sûr de bien tout relever, il faut attendre longtemps quand on applique la feuille. Donc là, j'ai appliqué ma feuille dessus. Donc, je dois attendre assez longtemps. Je relève mon impression. Là, oh, on voit pas beaucoup de détails. Là, je m'aperçois que j'ai peut-être pas attendu assez longtemps. Mais ça me fait quand même une impression très texturée que je vais pouvoir utiliser pour autre chose. Il me reste encore des résidus sur la plaque de gel. C'est ce qui me laisse dire là, que j'ai pas attendu suffisamment longtemps. Donc ça, c'est ma quatrième impression. La troisième, la deuxième et la première impression. Donc, on voit là toutes les possibilités avec une étampe en mousse. Merci pour avoir regardé. Je vous souhaite une bonne fin de journée.